L'Amérique, pays de l'innovation et de quelques échecs vraiment spectaculaires. Oublions les inventions de génie un instant. Préparez-vous pour 33 inventions américaines historiques si étranges, si stupides, qu'elles feront court-circuiter votre cerveau. Nous parlons de bains électrochocs, de cages pour bébés suspendus au-dessus des rues. Oui, c'était réel. Plongeons dans l'absurdité glorieuse. 1. Bon. Commençons par un morceau de génie historique vraiment électrisant, ou d'idiotie. Imaginez la fin des années 1800. La science est en plein essor, l'électricité est la nouvelle magie, et les gens sont désespérés de trouver des remèdes miracles. Voici le bain électrique. Non, pas juste une baignoire sophistiquée avec des lumières. Nous parlons de submerger votre corps sans méfiance dans de l'eau infusée de véritables courants électriques. Les promoteurs affirmaient que ce bain électrisant pouvait guérir littéralement tout. Nervosité, rhumatisme, indigestion, probablement même l'ennui et le mauvais goût vestimentaire. Vous vous asseyez là, agrippant des électrodes, tandis que des volts doux, ou pas si doux, vous traversaient, censés revitaliser votre système. Imaginez l'argumentaire de vente. Vous vous sentez léthargique, fatigué de la vie? Essayez notre électroSOAC 3000 breveté. Les effets secondaires peuvent inclure une légère électrocution, des spasmes musculaires spontanés et l'odeur persistante de l'ozone. La charlatanerie pure est stupéfiante. Les gens payaient volontiers pour transformer leur bain en une expérience scientifique ratée à petit budget. C'est comme les tendances de bien-être d'aujourd'hui, mais avec un risque beaucoup plus élevé de vous faire frire accidentellement comme une tranche de pain grillé détrempé. La thérapie par électrochoc originale, juste plus humide et probablement beaucoup plus dangereuse. 2. Avançons rapidement vers les glorieuses années 1980, imprégnées de néon, une ère de mode discutable et de régimes alimentaires encore plus discutables. Oubliez Atkins ou le Ceto. La solution ultime pour le contrôle du poids est arrivée. Le masque anti-manger. Ce n'était pas une subtile astuce psychologique, c'était une cage littérale que vous attachiez à votre visage. Une grille métallique, souvent décrite comme ressemblant à un instrument de torture médiéval ou à quelque chose que Hannibal Lecter pourrait porter pendant son jour de congé, empêchait physiquement la nourriture d'entrer dans votre bouche. Imaginez-vous marcher en ville, essayant d'avoir une conversation, peut-être siroter une boisson à travers une paille passée entre les barreaux, tout en ayant l'air d'être sur le point de mordre le visage de quelqu'un. Le marketing promettait une perte de poids sans effort en rendant simplement l'alimentation impossible. Mais qu'en est-il, vous savez, de la respiration ou des éternuements? Et Dieu vous garde de perdre la clé. Le facteur d'humiliation publique à lui seul est stupéfiant. Ce n'était pas seulement une aide diététique, c'était une prison portable pour votre visage, criant au monde « Je n'ai aucune maîtrise de moi, mais je possède bien cette terrifiante machine. » 3. Retour aux années 1800, avant que les machines à vapeur et l'électricité ne soient partout. Alimenter les choses était un défi. Besoin de pomper de l'eau? De moudre du grain? D'actionner des machines? Oubliez les combustibles fossiles, utilisons le tapis roulant cheval-homme. Maintenant, les tapis roulants actionnés par des animaux n'étaient pas entièrement uniques, mais l'ampleur et la nature purement, à la Rube Goldberg, de certains modèles étaient incroyables. Imaginez non pas un seul cheval, mais plusieurs chevaux, ou parfois des bœufs, avançant péniblement sans fin sur un tapis roulant géant et incliné ou marchant en cercle poussant un levier massif toute la journée, juste pour générer de l'énergie pour une tâche relativement simple. C'est la définition littérale de la puissance des chevaux. Juste plus triste. Imaginez un coursier majestueux, né pour courir librement, passant plutôt ses journées à marcher intensément, mais n'allant absolument nulle part, comme un employé de bureau du 19e siècle coincé dans un cubicule. L'inefficacité est douloureuse à considérer. C'était la révolution industrielle alimentée par l'angoisse existentielle et des animaux très fatigués. 4. Vous avez des souris? Agacées par ces rongeurs nuisibles qui courent partout? Oubliez les pièges, oubliez le poison, oubliez de prendre un vrai chat. Ce dont vous avez vraiment besoin, selon un brevet de 1963, c'est la machine à miaulement de chat. Cette merveille de la technologie moderne
était une simple boîte conçue pour émettre un son de miaulement de chat réaliste, ou peut-être profondément irréaliste, à intervalles réguliers, typiquement toutes les 10 à 15 secondes. La théorie révolutionnaire? Entendre un chat miauler constamment terrifierait les souris et les ferait fuir de votre maison pour toujours. Peu importe que les souris soient en fait assez intelligentes et réaliseraient probablement après le 500e miaulement identique du même endroit qu'il n'y a pas de véritable prédateur félin présent. La vraie victime ici? Tout être humain à portée de voix. Imaginez essayer de dormir, de travailler ou simplement d'exister avec un miaou, miaou, miaou électronique implacable perçant le silence toutes les 15 secondes. Ce n'était pas de la lutte antiparasitaire, c'était de la torture psychologique pour les propriétaires. Les souris se sont probablement adaptées, les humains sont probablement devenus fous. 5. Les années 1930 nous ont apporté bien des choses, y compris la terrifiante cage pour bébés. Vous viviez dans un appartement de ville exigu, inquiet que votre précieuse petite merveille ne reçoive pas assez d'air frais et de soleil? Simple. Installez simplement cette cage en treillis métallique. Suspendez-la dangereusement à la fenêtre de votre appartement, à plusieurs étages, au-dessus du pavé impitoyable, et placez le petit Timmy à l'intérieur pour son aération quotidienne. Oui, les gens le faisaient vraiment. Des brevets ont été déposés, des cages ont été vendues. Des photos existent montrant des nourrissons suspendus négligemment au-dessus des rues animées de Londres et même de certaines villes américaines. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Une mauvaise installation? Une rafale de vent soudaine? Un pigeon particulièrement ambitieux? Le mépris pur et simple, abrutissant, de la sécurité élémentaire est sidérant. Cela donne à l'éducation hélicoptère moderne l'air carrément négligent en raison de son absence de cage pour bébés aéroportés. Un rappel glaçant que parfois, les idées nouvelles sont juste tragiquement, terriblement stupides. 6. Imaginez capturer un moment pour toujours, précisément à l'instant où vous en mettez potentiellement fin à un autre. Voici le revolver appareil photo, breveté à New York en 1938. Ce n'était pas seulement un appareil photo en forme de pistolet, c'était un véritable revolver Colt 38 avec un petit appareil photo attaché, synchronisé pour prendre une photo automatiquement à chaque fois que la gâchette était actionnée. L'angle marketing? Documenter le moment exact de tout ce que vous visiez. Était-ce destiné aux forces de l'ordre pour capturer des criminels en plein délit? Pour les chasseurs, afin d'obtenir ce plan d'action parfait de leur proie? Ou juste pour des albums photos incroyablement morbides? Le brevet ne le précisait pas, laissant les implications horribles grandement ouvertes. Imaginez la réunion de famille. Et voici Oncle Bob, juste au moment où il a expédié cet écureuil. C'est un gadget apparemment conçu par quelqu'un qui pensait que la photographie n'était tout simplement pas assez dramatique ou potentiellement létale. Combiner armes à feu et photos de famille, qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? 7. Oubliez les montres connectées, l'avenir de la technologie portable en 1949 semblait différent. Découvrez le chapeau radio. Inventé par Victor Höflich, ce casque colonial élégant, discutable, était équipé d'un récepteur radio portable et d'un haut-parleur intégré, alimenté par un bloc-pile fourré dans votre poche. Et le clou du spectacle? 2 antennes cadres proéminentes, saillant comme des palpeurs d'insectes métalliques, vous assurant de capter ces ondes AM et d'avoir l'air absolument ridicule en le faisant. Imaginez-vous vous promenant dans la rue, les titres des nouvelles ou la musique de big band hurlant directement de votre coiffe, tandis que ces glorieuses antennes oscillaient. Ils promettaient une écoute main libre des décennies avant les écouteurs, mais au prix fort de votre dignité et de tout espoir de vous fondre dans la foule. Il était lourd, la réception était inégale, et il vous donnait probablement mal à la tête. Mais bon, au moins vous pouviez écouter des matchs de baseball tout en ressemblant à un visiteur d'un futur très confus. 8. Marre de la vieille marche ennuyeuse? Les pieds juste trop lents? Les années 1960 ont offert une solution. Les patins à roulettes motorisées. Oui, quelqu'un a regardé des patins à roulettes parfaitement fonctionnels et a pensé « Vous savez ce qu'il faut à ça ?» Un petit moteur à essence bruyant, potentiellement explosif, attaché à l'arrière? Ces engins,
souvent équipés d'un seul moteur, alimentant un patin avec une manette d'accélérateur portative, promettaient une vitesse et une excitation sans effort. Ce qu'ils livraient était probablement une combinaison terrifiante de vibrations, de fumée, d'une direction discutable, de l'absence totale de freins efficaces et une probabilité extrêmement élevée de collisions enflammées. Imaginez-vous dévalant le trottoir sur de minuscules roues propulsées par la combustion interne, essayant désespérément de ne pas devenir une boule de feu humaine. C'est moins un moyen de transport personnel qu'un sport extrême, conçu pour les personnes qui trouvaient le roller derby ordinaire trop sûr et prévisible. Un véritable monument à l'optimisme des années 60 et un mépris flagrant de la sécurité des chevilles. 9. Vous vous sentez distrait? Submergé par le monde bruyant et animé de 1925? Hugo Gernsback, inventeur prolifique et pionnier de la science-fiction, avait la solution, le casque isolateur. Cette terrifiante pièce de coiffe ressemblait à quelque chose repêché d'une plongée en haute mer ou d'un film d'horreur à petit budget. C'était un casque solide couvrant toute la tête, doublé de liège pour bloquer le son, avec seulement de minuscules œilletons en verre pour voir à travers. Pour respirer, vous aviez un tube connecté à une bouteille d'oxygène. Le but? Une privation sensorielle complète pour atteindre une concentration maximale pour la lecture ou l'écriture. Imaginez-vous assis à votre bureau, enfermé dans ce cauchemar claustrophobe, complètement aveugle et sourd au monde extérieur, aspirant lentement votre tube à oxygène. Productivité par la torture sensorielle. Sans surprise, cela n'a jamais pris. Probablement parce que les gens ont réalisé que se concentrer est difficile, mais se concentrer en ayant l'impression d'être enterré vivant est encore plus difficile. 10. Fumer sous la pluie. Un dilemme intemporel pour le fumeur invétéré. Mais n'ayez crainte, les années 1950 ont offert une solution aussi élégante qu'absurde. Le parapluie à cigarette. Ou parfois, le porte-cigarette intégré avec un accessoire parapluie. Il ne s'agissait pas de grands parapluies pour vous. C'étaient de minuscules engins, souvent à ressort, conçus spécifiquement pour protéger votre cigarette allumée des éléments. Imaginez quelqu'un recroquevillé sous une averse, se faisant tremper, mais tenant cette minuscule voûte parfaitement positionnée au-dessus de sa cigarette, s'assurant qu'elle reste sèche. Les priorités, quoi? Cela en dit long sur la culture tabagique de l'époque que de protéger sa cigarette de la pluie semblait être une préoccupation plus pressante que de se protéger, vous savez, soi-même. Un témoignage de l'ingéniosité de l'addiction et de la capacité de l'humanité à prioriser les choses vraiment importantes, comme garder sa cigarette allumée. 11. La mode estivale en 1929 a pris un tournant rigide. Oubliez les tissus légers. Pourquoi ne pas aller à la plage en maillot de bain en bois? Fabriqués à partir de fines lanières de bois d'épicéa, ces merveilles d'ingéniosité mal placées étaient présentées comme étant incroyablement flottantes. La logique? Vous ne couleriez pas. Vous flotteriez sans effort, comme un morceau de bois flotté stylé. Peu importe les échardes, le manque total de souplesse ou le fait que s'asseoir donnait probablement l'impression de lutter avec une table de pique-nique. Imaginez essayer de nager réellement tout en étant enfermé dans ce qui équivaut à un tonneau portable. Le confort était clairement sacrifié pour, personne n'est vraiment sûr de quoi. La flottabilité? L'originalité? Une tentative désespérée de rendre les termites à la mode? Heureusement, cette tendance a coulé plus vite que, quelqu'un ne portant pas de maillot de bain en bois. 12. Envie de marcher d'un pas léger? Littéralement. Voici les chaussures sautantes de Di Muzio des années 1950. Il ne s'agissait pas seulement de semelles rembourrées, elles comportaient de véritables ressorts hélicoïdaux, attachés au-dessous, promettant de rendre la marche sans effort et même de permettre des bonds impressionnants. Pensez à un bâton sauteur qui rencontre des chaussures. La réalité? Probablement moins de glissades gracieuses et plus de rebonds incontrôlés, potentiellement destructeurs de chevilles. Imaginez essayer de traverser un trottoir bondé ou un escalier tout en étant attaché à des mini-trampolines. Au lieu d'une marche sans effort, les utilisateurs ont probablement connu quelque chose de plus proche du lancement imprévisible en orbite basse ou d'une chute spectaculaire.
Les publicités promettèrent de marcher sur l'air. La réalité ressemblait probablement plus à un aller simple aux urgences. 13. Combiner la garde d'enfants et les tâches ménagères a atteint son zénith discutable avec la tenue La Serpillière bébé, qui a connu une résurgence sur les marchés des cadeaux fantaisie plus tard, mais avait des racines conceptuelles plus anciennes. Ce n'était pas une invention pour les bébés, mais une qui les utilisait. C'était essentiellement un pyjama pour bébé avec des tampons de serpillière absorbants attachés aux bras et aux jambes. L'idée ? Laissez votre bébé rampant explorer la maison et polir simultanément vos sols. Efficacité ? Pourquoi pousser une serpillière quand votre petit humain peut le faire tout en découvrant le monde fascinant des moutons de poussière sous le canapé ? Cela présente la parentalité moins comme de l'éducation et plus comme le déploiement d'un petit robot de nettoyage adorable et légèrement baveux. Les implications éthiques mises à part, la pure paresse déguisée en ingéniosité mérite une sorte de récompense. 14. Vous trouvez les vélos géniaux, mais détestez ses pédales ennuyeuses et ses sièges inconfortables ? Alors le vélo Fleece pourrait être fait pour vous. Note. Bien que popularisé par un concept de design allemand moderne, il s'est inspiré des tout premiers vélos sans pédales Don Horse des années 1800. Cet engin bizarre comportait un grand cadre qui s'attachait au torse du cycliste, le suspendant entre deux roues. Propulsion ? Vos deux pieds courant à la manière des pierres à feu le long du sol. Direction ? En se penchant, vraisemblablement en essayant de ne pas trébucher. Cela ressemblait moins à un vélo et plus à un engin de torture médiéval conçu pour les frottements extrêmes et le ridicule public. Il visait à combiner la marche et le cyclisme, mais a sans doute atteint les pires aspects des deux. Vous courez toujours, mais maintenant vous avez un cadre géant et maladroit attaché à vous. Progrès. 15. Avant les casques de réalité virtuelle, il y avait les lunettes TV. Brevetées en 1963 par Hugo Gernsback, le même génie derrière le casque The Isolator. Il ne s'agissait pas de lunettes élégantes. C'étaient des lunettes volumineuses et lourdes avec de minuscules tubes cathodiques positionnés juste devant chaque œil, connectés par des fils à un tuner et à un bloc d'alimentation séparé que vous portiez probablement comme un sac à dos. Imaginez attacher un téléviseur miniature à faible résolution directement sur votre visage. L'ergonomie devait être cauchemardesque, la fatigue oculaire intense et l'apparence générale criait « expérience scientifique qui a mal tourné ». C'était le rêve de la télévision portable et personnelle des décennies en avance sur son temps, mais réalisé avec une technologie qui donnait l'impression de porter un petit appareil électroménager sur la tête. Technologie du futur, un confort vintage. 16. Pourquoi se contenter de 2 roues quand on peut en avoir une ? Voici le monoroue, un concept qui a étrangement refait surface au cours de l'histoire depuis les années 1860. Imaginez un cerceau géant, comme une roue de hamster surdimensionnée, avec le conducteur assis à l'intérieur, souvent sur un cadre plus petit, suspendu à l'intérieur de la roue principale. La propulsion impliquait généralement des pédales, ou parfois même un petit moteur connecté au cadre intérieur, tentant de faire tourner la roue extérieure. Direction ? Principalement en penchant et en pliant. Stabilité ? Essentiellement inexistante à l'arrêt. Visibilité ? Souvent terrible. Potentiel de chute que spectaculaire, né au sol. Environ 100%. Il avait un aspect indéniablement futuriste à la manière steampunk, mais la physique était toujours discutable. C'est le genre de véhicule qui crie « Je valorise la nouveauté bien plus que ma clavicule ». Un triomphe de l'ambition circulaire sur le simple bon sens. 17. Avant que les voitures ne dominent, les inventeurs rêvaient d'alternatives, ce qui a conduit à des engins comme la machine à marcher. Pensez moins véhicule, plus cheval de cauchemar mécanique. Diverses conceptions sont apparues de la fin des années 1800 au début des années 1900, présentant souvent des systèmes complexes de leviers, d'engrenages et de jambes articulés destinés à imiter la marche ou la course, propulsés par la vapeur ou les premiers moteurs à combustion. Au lieu de roues se glissant en douceur sur le terrain, ces monstruosités mécaniques cliquetaient, cahotaient et trébuchaient en avant sur des membres articulés.
Imaginez le bruit, les vibrations, la terrifiante inefficacité de tenter de reproduire la locomotion animale avec des mécanismes rudimentaires. C'était le rêve steampunk du transport à pattes concrétisé en une réalité lente, instable et probablement sujette aux pannes. Heureusement, la simple élégance de la roue l'a emporté, nous épargnant un avenir rempli de robots-chevaux saccadés et métalliques. 18. Le rêve de la voiture volante est presque aussi vieux que la voiture elle-même. Une tentative notable et spectaculairement ratée fut le Convair Model 118, également connu sous le nom de Convair Car, développé en 1947. Ce n'était pas seulement un concept, ils ont réellement construit des prototypes. Il ressemblait à une voiture standard avec une aile d'avion détachable et une unité d'hélice montée sur le dessus. Conduisez jusqu'à l'aéroport, attachez vos ailes, envolez-vous. Le problème? Il était médiocre en tant que voiture et encore pire en tant qu'avion. L'un des prototypes est célèbrement tombé en panne de carburant en plein vol lors d'une démonstration et s'est écrasé, endommageant gravement la carrosserie de la voiture. Cela n'a pas exactement inspiré confiance aux consommateurs. Alors que le rêve persiste, le Convair Car reste un parfait exemple historique de la raison pour laquelle combiner deux machines complexes aboutit souvent à quelque chose qui fait mal les deux tâches, et parfois très dangereusement. 19. Inquiet de heurter des piétons dans le chaos grandissant du trafic urbain des années 1920, un inventeur parisien, bien que l'idée ait été reprise aux États-Unis, a proposé une solution, le filet de voiture pour piétons. Ce n'était pas une subtile caractéristique de sécurité. C'était une énorme pelle ou un filet monté à l'avant de la voiture, conçu pour attraper littéralement les piétons imprudents ou les passants malchanceux avant qu'ils ne passent sous les roues. Imaginez conduire avec ce qui ressemble à un filet à papillons géant ou à un chasse-neige conçu pour les humains attaché à votre pare-choc. Des images promotionnelles montraient souvent des mannequins à l'air effrayés en train d'être délicatement ramassés. La réalité? Probablement plus proche de projeter les gens en l'air ou de les coincer maladroitement contre la calandre. Il visait la sécurité mais ressemblait à un accessoire d'un dessin animé de Ville Coyote. Une solution hilarante et peu pratique à un problème sérieux. 20. Partager, c'est se soucier des autres, n'est-ce pas? Même quand il s'agit de se tuer lentement? Voici le fume-cigarette pour deux, un article de nouveauté qui a connu son apogée dans les années 1950. Cet appareil élégant, ou peut-être juste profondément étrange, était essentiellement un tube en forme de in, permettant à deux personnes de fumer la même cigarette simultanément. Imaginez l'intimité, le romantisme, l'expérience partagée d'inhaler goudron et nicotine directement dans vos poumons, face à face avec votre compagnon de fumée. Il était commercialisé comme un moyen de partager une cigarette avec élégance lors de fêtes ou de rendez-vous. En réalité, c'était probablement gênant, inefficace, et cela doublait les chances de mettre accidentellement le feu aux cheveux de quelqu'un. Un symbole parfait d'une époque où fumer était si omniprésent que les gens inventaient de nouvelles façons de le faire ensemble, quelle que soit l'absurdité de son apparence. 21. Avant les escaliers de secours modernes et les réglementations de sécurité, les inventeurs s'attaquaient au problème du sauvetage des personnes des bâtiments en feu avec le filet de sauvetage. Breveté dès 1887, ce n'étaient pas les filets robustes que les pompiers utilisent aujourd'hui. Les premières versions étaient souvent de simples grandes pièces de toile tendues par un groupe de badauds courageux ou terrifiés en dessous. L'idée? Sauter de la fenêtre, atterrir en toute sécurité dans le filet. La réalité? La précision était la clé. Manquer le filet? Plaf, frapper le filet? Parfois, vous rebondissiez directement, ou la force de l'impact envoyait les porteurs de filets valser. C'était une mesure désespérée, avec des résultats extrêmement incohérents, transformant une tentative de sauvetage en un jeu potentiellement mortel de roulettes de trampoline humain. Mieux que rien? Peut-être. Parfois. IE22. Les craintes des guerres mondiales ont stimulé l'innovation dans des directions étranges, y compris la poussette bébé résistante au gaz. Alors que la menace de la guerre chimique planait sur l'Europe et terrifiait les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale et même la Première Guerre mondiale, les inventeurs ont conçu des landaux scellés, souvent d'apparence intimidante.
Ce n'étaient pas de simples poussettes couvertes. C'étaient comme des masques à gaz miniatures à roulettes pour nourrissons, comportant parfois des pompes à air filtré et des revêtements métalliques ou caoutchoutés d'apparence sinistre. Imaginez des parents poussant calmement ces chars pour bébés apocalyptiques dans la rue. Bien que nés d'une peur authentique, les designs eux-mêmes ressemblent à quelque chose d'un film de science-fiction dystopique, un rappel glaçant de la façon dont les anxiétés de guerre imprégnaient même les aspects les plus innocents de la vie. Se préparer au pire, une terrifiante poussette à la fois. 23. Les années folles n'étaient pas seulement synonymes de jazz et de flapper, elles furent aussi un âge d'or des appareils médicaux de charlatans. Un exemple, la machine de rajeunissement. Ces engins se présentaient sous diverses formes, mais impliquaient souvent de s'asseoir sur une chaise ou de s'allonger sur une table tout en étant soumis à un cocktail de vibrations, de légers courants électriques, de lumières colorées ou même de gaz ozone. Les promoteurs affirmaient qu'ils pouvaient inverser le vieillissement, guérir les maux, stimuler la vitalité et, en gros, vous rendre jeune et fabuleux à nouveau par pure volonté technologique et pseudoscience. C'était l'équivalent de l'époque des suppléments miracles et des modes anti-âge d'aujourd'hui, juste avec plus de fils, de bruit de bourdonnement et une nette possibilité de recevoir une vilaine décharge. Les gens payaient cher pour être vibrés et zappés vers la jeunesse. 24. Fatigué de pousser cette lourde tondeuse. Les années 1950 ont offert une solution main libre, en quelque sorte. Les chaussures tondeuses électriques. Ce n'était pas une marque de chaussures, c'était littéralement une paire de bottes ou de plateformes modifiées avec de petites lames de tondeuse rotatives attachées en dessous, alimentées par un moteur dorsal ou de longs câbles électriques. L'idée? Marchez simplement sur votre pelouse et presto, une herbe parfaitement tondue. Que pourrait-il bien se passer de mal en attachant des lames tournant rapidement directement à vos pieds? Risque de trébuchement, coupe inégale, amputation accidentelle des orteils? Les possibilités de désastre étaient infinies. Cela combinait les dangers de l'utilisation d'une tondeuse à gazon avec l'instabilité inhérente à la marche, créant un produit apparemment conçu par quelqu'un qui détestait à la fois les pelouses et les pieds. 25. Peut-être la sensation d'invention américaine la plus zen, et pourtant tout à fait déconcertante, fut le caillou de compagnie, Pet Rock. Lancé en 1975 par le cadre publicitaire Gary Dahl, c'était littéralement une pierre lisse provenant d'une plage mexicaine, nichée sur de la paille à l'intérieur d'une boîte en carton conçue comme une cage de transport pour animaux. Il était livré avec un manuel hilarant de soins et d'entraînement, détaillant comment apprendre à votre pierre à s'asseoir, à rester et à faire le mort. Spoiler, elle excellait dans ces domaines. Il était commercialisé comme l'animal de compagnie parfait, ne nécessitant ni alimentation, ni promenade, ni toilettage. Les Américains, dans un moment d'absurdité collective et brillante, en ont acheté des millions. Cela devint une mode massive, prouvant que parfois, les idées les plus stupides sont les plus réussies, surtout si elles sont emballées avec une bonne dose d'humour et commercialisées auprès de personnes fatiguées des responsabilités réelles. 26. Votre poisson rouge se sent-il négligé? Envie de grand air? Les années 1990 ont présenté une solution dont vous ignoriez avoir besoin. Le promeneur de poissons. Ce n'était pas une laisse. C'était un petit chariot à roulettes conçu pour contenir un bocal à poissons, vous permettant d'emmener votre compagnon aquatique pour une promenade dans le quartier. Imaginez-vous vous promener sur le trottoir, laisse à la main, tirant derrière vous un bocal à poissons clapotant sur roue, tandis que votre poisson rouge ahuri heurte la vitre, se demandant probablement dans quelle dimension il vient d'entrer. Le poisson a-t-il apprécié le paysage? A-t-il fait de l'exercice? Absolument pas. Cela a-t-il fourni une occasion unique de conversation gênante avec des inconnus? Garantie. C'est le genre d'invention qui vous fait vous demander si quelqu'un avait un poisson de compagnie, un chariot et beaucoup trop de temps libre. 27. La guerre est un enfer, surtout si vous êtes un cheval confronté aux armes chimiques. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que les attaques au gaz devenaient une réalité terrifiante, les armées ont développé des masques à gaz pour chevaux. Ce n'étaient pas de simples couvre-nez, c'étaient des dispositifs complexes, souvent d'apparence terrifiante, faits de toiles caoutchoutées et de filtres métalliques, conçus pour s'adapter à l'ensemble du museau,
et des yeux d'un cheval. Imaginez des charges de cavalerie ou des chariots de ravitaillement tirés par des chevaux portant ces masques équins dystopiques. Bien qu'il s'agisse d'un mal nécessaire pour protéger des animaux vitaux, l'image elle-même est une véritable matière à cauchemar. Des chevaux transformés en créatures monstrueuses aux yeux exorbités, se préparant apparemment à la bataille sur une planète étrangère. Un rappel frappant et bizarre de la façon dont la technologie a forcé même les animaux à subir les réalités horribles de la guerre moderne. Yé 28. Oubliez les armatures. Les années 1940 ont brièvement expérimenté le concept du soutien-gorge mécanique. Ce n'était pas de simples vêtements de maintien. Certains brevets présentaient des systèmes complexes de leviers, de ressorts ou de sections gonflables conçus pour offrir un maintien et une forme ajustables. Une conception proposait même de petits moteurs pour un soutien amélioré. Cela ressemblait moins à de la lingerie et plus à un projet d'ingénierie légèrement fou. Imaginez devoir vous habiller le matin et remonter votre soutien-gorge ou vérifier son niveau de batterie. Bien que visant le confort et le soutien, le concept du soutien-gorge mécanique donnait probablement plus l'impression de s'attacher à un équipement industriel que de se glisser dans quelque chose de confortable. Heureusement, des solutions plus simples et moins bruyantes ont prévalu. 29. Vous avez chaud à la tête? Littéralement? Une invention des années 1930 offrait un rafraîchissement personnel en déplacement, le chapeau ventilateur mécanique. Ce n'était pas seulement un chapeau à large bord. Il était doté d'un petit ventilateur, souvent alimenté par pile, monté directement sur le dessus ou sur le bord, visant droit le visage du porteur. Brise instantanée, brise constante, droit dans les yeux. Imaginez le bruit de vrombissement à quelques centimètres de vos oreilles, l'équilibre du poids discutable et l'absurdité visuelle totale de se promener avec une hélice personnelle attachée à votre coiffure. C'était le précurseur des ventilateurs portables modernes, mais avec beaucoup moins de style et beaucoup plus de potentiel pour que vos cheveux se prennent dans les pales. Une idée géniale en théorie, un désastre comique en pratique. 30. L'ère atomique des années 1950 a apporté un optimisme sans bornes et des idées véritablement terrifiantes. Parmi les pires, l'avion à propulsion nucléaire. Oui, l'US Air Force a réellement investi des millions dans la recherche et le développement d'avions propulsés par des réacteurs nucléaires embarqués. Projet Pluton n'est pas. L'avantage théorique? Un temps de vol illimité, les avions pouvaient en rester en l'air pendant des semaines ou des mois sans ravitaillement. Les inconvénients terrifiants? Le poids massif du blindage anti-radiation, le risque d'accidents radioactifs dispersant des matières nucléaires à travers le paysage, et le cauchemar général de voler dans un réacteur nucléaire. Heureusement, le danger manifeste et l'aspect impraticable ont finalement mis un terme au projet, laissant les bombardiers atomiques fermement dans le domaine des cauchemars de la guerre froide et non planant au-dessus de nos têtes. 31. Le camping rencontre la commodité, rencontre la pure paresse, le sac de couchage ambulant. Bien que divers concepts aient vu le jour au fil du temps, l'idée principale, en particulier de l'essor du camping des années 60 et 70, était un sac de couchage avec des jambes et des emmanchures intégrées. Trop froid pour sortir de votre sac le matin? Aucun problème. Levez-vous simplement et traînez-vous autour du camp comme une chenille géante matelassée. Besoin de saisir quelque chose juste hors de portée? Tendez le bras. Il promettait chaleur et mobilité, mais offrait un maximum de maladresse. Imaginez essayer de naviguer sur un terrain irrégulier ou d'utiliser les latrines tout en étant zippé dans votre lit portable. C'est l'expression ultime du désir de rester douillet à tout prix, même au prix de paraître absolument ridicule. 32. Le summum du design fantasy des années 1980, le téléphone hamburger. Popularisé en partie par le film Juno mais existant auparavant, c'était un téléphone fixe entièrement fonctionnel, en forme exacte de hamburger en plastique caricatural, complet avec son pain, sa galette, sa laitue et son fromage. Soulever le pain supérieur révélait le clavier de numérotation. Était-il ergonomique? Non. Était-il pratique? Absolument pas. A-t-il parfaitement capturé une certaine époque de design de consommation kitsch? Inutile, mais d'une certaine manière iconique? Absolument. C'est le genre de téléphone qui crie
Je fais des choix de vie discutables, mais j'ai de l'humour à ce sujet. Une icône grasse et en plastique de l'absurdité des télécommunications. 33. Enfin, l'incarnation de l'invention inutile, grâce au dessinateur Rube Goldberg en 1931, bien qu'il l'ait conçu comme une satire, des gens ont construit des engins similaires. La serviette auto-opérante. Pourquoi simplement s'essuyer la bouche quand une machine incroyablement complexe peut le faire pour vous? Le célèbre dessin animé de Goldberg dépeignait une séquence impliquant une cuillère à soupe, un cracker, un perroquet, des engrenages, des fusées, et finalement, une serviette se balançant pour tapoter le menton du convive. Cela s'attirait parfaitement la tendance de l'humanité à suringénier des solutions à des problèmes simples. Bien qu'elle fût conçue comme une blague, elle représente parfaitement les inventions les plus étranges, souvent complexes, généralement peu pratiques et hilarantement inutiles. L'ultime invention stupide conçue pour mettre en lumière les inventions stupides. Bon, sérieusement, qui a approuvé certaines de ces choses? Des patins à roulettes motorisés? Un masque pour vous empêcher de manger? Amérique, quelle merveilleusement étrange catastrophe! Alors, laquelle de ces 33 inventions vous a fait perdre la tête? Laissez la plus étrange dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage à travers le côté obscur de l'innovation vous a fait rire ou pleurer, écrase-le. Ce bouton « J'aime » passant et abonne-toi. Tu ne voudras pas manquer les autres échecs historiques que nous dénicherons la prochaine fois.